Bonjour les enfants, j'espère que ce confinement se passe bien, que vous êtes heureux d'être en famille, que vous aidez à la maison, que vous êtes travailleurs et que vous pouvez aussi jouer et être heureux. Alors dans cette petite vidéo, nous allons dans un premier temps proclamer une partie de ce qu'on appelle la passion de Jésus. La passion, c'est le moment de Jésus, de son arrestation jusqu'à sa crucifixion. Ce qu'on appelle la passion de Jésus, c'est-à-dire ce qu'il a souffert. Et je vous ferai un petit commentaire après. Mais pour l'instant, mettons-nous en prière pour écouter la parole de Dieu. Écoutons-la avec attention. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir crucifié Jésus, les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit : Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Reprenons cet évangile. Depuis que Jésus est crucifié, à partir du moment où Jésus est crucifié, tout le monde se moque de lui. Les passants se moquent de lui. Toi qui as dit que tu détruirais le temple et le rebâtirais en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Les grands prêtres, les scribes et les anciens se moquent de Jésus. Descends de la croix, sauve-toi toi-même, et nous croirons en toi. Et même les brigands qui ont été crucifiés avec lui se moquent de lui, ils font pareil. Tout le monde se moque de lui. Et voyez que la question qui se pose est celle que nous nous étions posée il y a quelques séances. Qui est Jésus ? Est-ce que Jésus est réellement le Fils de Dieu ? Ah ben si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Descends, sauve-toi toi-même. Tu es assez puissant, vas-y. Et en effet, la question se pose. Pourquoi Jésus, s'il est Fils de Dieu, ne descend pas lui-même de la croix ? Pourquoi il se laisse crucifier ? Eh bien en fait, Jésus ne veut rien avoir à faire avec sa divinité. C'est-à-dire que depuis qu'il s'est fait homme, il se comporte comme un homme. Il ne fait rien de plus qu'un homme. Rien. Jamais il ne prend un pouvoir de sa divinité pour aider sa vie. Non.
il se comporte comme un homme. Et il veut se recevoir entièrement de son Père, entièrement de Dieu. Et donc, il est là, sur la croix, et il attend tout de Dieu, son Père. Et si son Père ne le sauve pas de la mort, eh bien il va mourir. Et il va jusqu'à la mort dans cette obéissance, dans cette attente du Père. Et il faudra attendre 3 jours pour que le Père vienne ressusciter Jésus. Et Jésus sur la croix, tous l'ont abandonné. Ses amis ne sont pas là. Ils sont absents. Ils l'ont abandonné. Et même Jésus se sent abandonné de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Comment peut-on comprendre cette phrase du Fils de Dieu ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, comprenons bien, pourquoi cela ? Eh bien, si nous positionnons Dieu là, et si nous nous mettons là, eh bien le péché nous éloigne de Dieu de plus en plus. Or, que fait Jésus sur la croix ? Eh bien précisément, il porte tous les péchés, tous les péchés, il les porte sur la croix. Ce sont mes péchés, ce sont nos péchés passés, présents, futurs. Ce sont les péchés de tous les hommes, de tous les temps, que Jésus porte. Alors, évidemment, que la distance entre Dieu et Jésus, vous voyez, au cœur de son être, c'est une distance infinie, énorme. Et donc il y a un déchirement, et il peut dire en vérité, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il est loin de Dieu, du fait de ce péché, très loin. Jésus vit quelque chose de l'enfer dans cette expérience-là. Alors, nous qui sommes là, qui connaissons Jésus, qui aimons Jésus, eh bien, si nous le voulons, en pleine liberté, nous n'allons pas faire ni comme les passants, ni comme les grands prêtres, ni comme ceux qui sont crucifiés avec lui, mais nous allons le reconnaître comme le Fils de Dieu et prier. Eh bien, tournons-nous vers la croix, contemplons la croix et prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'avoir offert ta vie pour nous pardonner nos péchés, nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie. Viens nous aider à te reconnaître comme notre Sauveur, comme celui qui nous donne la vie. Avec toi, nous nous tournons vers le Père et nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.